C'est la raison pour laquelle il faut qu'on explicite les objectifs de la transition que nous sommes en train de mener. La transition, ce n'est pas simplement un processus de transmission de pouvoir. Organiser des élections en quelques mois et puis laisser la place à d'autres. Pour certains pays, c'était possible, mais pour le nôtre, qui a connu, disons, des récurrences de crises, des transitions et des transitions, il fallait aller au cœur de la racine du mal pour trouver des solutions. C'est en cela que la transition que nous sommes en train de mener doit prendre en compte des aspects qui concernent ce qu'on appelle communément la refondation de l'État. Cette refondation de l'État passe en compte les questions sociaux, les questions économiques et bien entendu les questions politiques. Par rapport à l'aspect social, comme vous le savez, beaucoup de choses ont été faites. Au cours de la conférence, on aura l'occasion, en fonction de vos questions, d'y revenir. Sur le plan économique, il y a eu des transformations majeures qui ont été engagées depuis le 5 septembre 2021 et beaucoup de ces transformations structurelles de l'économie de notre pays sont en train d'être mises en œuvre à l'heure actuelle et dans quelque temps, je suis certain que l'impact pourra se ressentir à travers les différents agrégats de notre économie. Sur le plan politique, certains estiment que le dialogue, l'esprit du dialogue, c'est simplement entre les autorités en situation de responsabilité et eux-mêmes. Or, dans une société complexe comme la nôtre, le dialogue d'aujourd'hui, c'est créer un environnement où à tout moment, aussi bien les communautés les plus éloignées des centres de décision peuvent être entendues et écoutées. Le dialogue également, c'est de permettre que dans un pays comme le nôtre, qu'il existe ce qu'on peut appeler la courtoisie républicaine. Qu'est-ce que j'entends par courtoisie républicaine? Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous qu'il faut le considérer comme une personne pestiférée. Et je crois savoir que depuis un an, la pratique de la gouvernance a de ce point de vue évolué. Nous rencontrons régulièrement des autorités ou d'anciennes autorités de la République de Guinée pour échanger, pour encourager les uns et les autres en se disant ce n'est pas parce qu'on n'est pas en situation de responsabilité que notre avis ne compte pas. Les rencontres avec les anciens premiers ministres, pour l'essentiel, le plus grand nombre d'entre eux présents en Guinée répondent régulièrement à nos invitations et ne manquent pas, dans certains cas, d'apporter des propositions qui sont dans une logique de conforter les positions gouvernementales ou bien d'y apporter un élément supplémentaire d'approfondissement. Donc, de ce point de vue, je pense que ce sont des innovations qui permettent de savoir ce n'est pas parce qu'on n'est plus en place qu'on n'existe pas et qu'on n'est pas pris en considération. Le dialogue également avec la classe politique. Certes, ce n'est pas la grande messe de manière régulière, parce que nous étions dans un contexte où il fallait repenser et rendre efficace la dynamique. Comme vous le savez, l'essentiel des
clés, des positions qu'il fallait clarifier en ce qui concerne la marche de la transition ont été déjà réglées dès la première année de la transition, à travers un chronogramme, à travers le dialogue interguinéen qui avait fait émerger des résolutions, et aussi ce qui était fondamental, un dialogue au niveau de l'ensemble de la société, à travers les assises nationales, pour repenser les blessures et de faire en sorte que les dynamiques de réconciliation puissent prendre de l'envergure. Et tout cela, à l'heure actuelle, c'est en train d'être mis en œuvre sans tambour ni trompette. Donc, de ce point de vue, le dialogue en Guinée est devenu un dialogue permanent. Et ça, il faut qu'on le souligne pour qu'on ne considère pas, pour certains, si monsieur X ou tel autre n'est pas présent, c'est comme s'il n'y a pas de dialogue. La question du dialogue, c'est un état d'esprit. Bien entendu, sur le plan institutionnel, nous avions proposé au ministère de l'Administration du Territoire de repenser la structuration du dialogue tel qu'il était créé au lendemain du 5 septembre 2021. Donc, ce processus est en train de se faire, mais je comprends que l'essentiel de l'énergie de l'administration du territoire concerne la mise en œuvre des éléments nous permettant de revenir à l'ordre constitutionnel de la manière la plus efficace, la plus apaisée possible. Et de ce point de vue, ils ont un chantier extrêmement important. Et de notre côté, nous veillons à ce que le rythme soit maintenu pour que nous soyons dans les délais. En dehors de cela, un dialogue doit être un dialogue citoyen. Et de ce point de vue, l'immersion que nous avons effectuée dans la région de Zérekuri, de Farana et de Kankan va dans ce sens. Le dialogue, ce n'est pas simplement le dialogue entre les élites, c'est le dialogue des responsables de l'autorité exécutive du pays avec les populations à la base pour s'enquérir de leurs souffrances, de leurs problèmes et de la situation dans laquelle ces populations sont en train de vivre. Et c'est un moment aussi de constater les avancées et de constater également des déficits qu'il faut corriger. Et c'est ça le rôle permanent de celui qui est en situation de responsabilité. Ça a été fait pour la première partie. Il y aura d'autres immersions pour les autres régions du pays dans les prochaines semaines, notamment après le Ramadan. C'est bien. Donc, en d'autres termes, nous sommes dans ce contexte et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. J'oubliais que c'est le carême ou le Ramadan. Donc, à tous et à toutes, je souhaite que ce mois de Ramadan, mois de pénitence, mois de sacrifice, mois de partage, puisse être un mois de, disons, d'apaisement, de calme, et puis de satisfaction des besoins essentiels de la population en termes de dessert d'électricité principalement, pour ne pas que la situation de nos populations soit encore impactée plus négativement lorsqu'on pense à ce que les populations ont enduré l'année dernière. Merci, je suis à votre disposition.